Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer ses compétences pour réussir à résoudre des problèmes efficacement et durablement. Donc, pourquoi cette vidéo? Car vraiment vous épanouir dans votre vie, si vous êtes toujours confronté à des problèmes et que vous ne savez pas les résoudre, vous allez forcément baisser les bras, abandonner et subir votre vie. Donc là, je vais vous donner les astuces clés pour résoudre des problèmes efficacement, durablement et réussir à vous épanouir et vous créer une vie qui a du sens pour vous. À qui s'adresse cette vidéo? À toutes les personnes qui ont peur des conflits, qui ont peur des problèmes, qui ont peur de justement de se retrouver face à des obstacles, qui perdent facilement leurs moyens, face à des défis de la vie quotidienne, des défis professionnels autant que personnels. Forcément, ces personnes ont un fort manque de confiance et une estime d'elles-mêmes parfois qui est un peu basse. Donc ces personnes-là sont concernées par cette vidéo. Et toutes les peurs d'oser de s'affirmer pour les personnes. Si vous n'arrivez pas à oser dire qui vous êtes, vos sentiments, vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous aimez, si vous n'arrivez pas à vous affirmer tout simplement, cette vidéo est faite pour vous, car dès qu'il y aura un problème, vous allez avoir du mal à le résoudre. Et les conséquences pour les personnes que je viens de citer, qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes et qui ne travaillent pas là-dessus, c'est choisir la fuite. La fuite, c'est pas forcément la meilleure solution tout le temps, car vous n'allez jamais réussir à progresser, avancer et apprendre. Vous allez vous épuiser à fuir constamment et à abandonner, à vouloir résister par rapport à des problèmes. Non, il faut les résoudre. Vous allez rater des occasions dans votre vie, parfois qui sont juste cachées derrière un petit obstacle. Mais si vous ne franchissez pas l'obstacle, vous n'allez jamais pouvoir saisir cette occasion et laisser passer l'aubaine et les autres vont en profiter. Vous allez perdre du sens dans votre vie forcément si vous ratez des occasions. Ça va vous stresser et ça va vous créer des angoisses. Dès qu'il y aura un petit problème, ensuite, vous serez de plus en plus angoissé et vous allez perdre le sens, subir votre vie et forcément moins vous épanouir. Donc est-ce que vous voulez rester comme ça? Vous voulez trouver le moyen de résoudre des problèmes efficacement et durablement? Donc ceci se fait en 3 étapes. Tout d'abord, on va comprendre le problème. Si vous ne comprenez pas d'où vient le problème et ce qu'est le problème, il ne faut pas trouver de solution. On va voir ensuite quelles sont les techniques pour résoudre le problème. Et enfin, développer les compétences pratiques pour résoudre le problème de façon efficace et durable. Pour comprendre le problème, il faut savoir l'identifier et le définir. C'est simple, mais pas tant que ça. Il faut analyser les causes sous-jacentes, ne pas s'arrêter aux premières causes. Et évaluer l'impact et l'urgence du problème et l'urgence de la solution à trouver. Pour pouvoir identifier un problème et le définir, il faut se poser des questions pertinentes ou poser des questions pertinentes à d'autres personnes ou que d'autres personnes vous posent des questions pertinentes si c'est un problème qui vous concerne vous. Si vous ne posez pas les questions pertinentes pour savoir d'où vient le problème, vous ne saurez jamais la vraie origine. Et en plus, il faut définir les contours du problème. Donc, quel est l'environnement du problème dans lequel il se produit? Quelles sont les causes qui déclenchent le problème? Comprendre le contexte dans lequel le problème survient. Et plus on comprend, en fait, plus la solution appropriée sera facile à mettre en œuvre. Car plus vous aurez les tenants et les aboutissants du problème, plus vous saurez sur quoi agir. Et si on sait sur quoi agir, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, à trouver des solutions évidentes. Donc posez-vous des questions pertinentes. Posez-vous, par exemple, les 5 pourquoi. Prenez votre problème, posez-vous un pourquoi. Pourquoi ce problème-là? Une fois que vous avez la première réponse, posez-vous le pourquoi sur cette réponse-là. Et ensuite, vous faites ça et allez jusqu'à 5 pourquoi. Et là, vous pouvez vraiment trouver une origine profonde du problème. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne trouverez jamais les solutions qui vont marcher de façon durable. Car si on fait pas le travail-là, on ne peut pas trouver les causes sous-jacentes. Si vous arrêtez au problème de surface, ça peut être un problème, on va dire, relationnel, donc des tensions entre des personnes, mais peut-être qu'il y a eu un gros clash, une grosse crise de colère, de l'énervement, des mots, et cetera, alors que vous dites: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas grand-chose». Oui, peut-être que l'événement qui s'est passé n'est pas grand-chose, mais ce qui a déclenché ça chez l'autre personne, peut-être une accumulation de choses, de pas grand-chose. Et c'est là qu'il faut creuser, poser des questions et trouver les pourquoi, pour trouver les causes sous-jacentes. Il faut analyser les causes profondes, donc il y a des outils pour analyser les causes profondes. Également, faire l'arbre des problèmes. L'arbre des problèmes, c'est vraiment justement essayer de trouver la racine. On est en haut du problème, on trouve tout le reste de l'arbre, on arrive jusqu'à la racine. Et si on trouve les racines, on peut le traiter de manière efficace. Si on vient du côté du jardinage, c'est en traitant au niveau des racines qu'on peut détruire la mauvaise herbe. Si on traite que sur les feuilles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, allez chercher vraiment les causes profondes. Faites ce travail-là en amont, ça peut prendre un peu de temps, mais après on va voir justement qu'en s'entraînant, ça va beaucoup plus vite. Il faut évaluer l'impact et l'urgence du problème et de la solution à trouver. Donc il faut déterminer la priorité dans les problèmes si vous en avez plusieurs à traiter ou les plusieurs symptômes, si plusieurs causes, conséquences, déterminer la priorité. Donc ça, c'est toujours faire cette matrice de l'urgence et de l'importance par rapport à ce que vous vivez. Si c'est pas important et pas urgent, ce problème n'est pas prioritaire. C'est évident. Donc ne perdez pas d'énergie à le traiter tout de suite. Peut-être qu'en plus, il est trop facile, on va dire, à gérer, donc vous allez y mettre de l'énergie tout de suite, mais c'est pas forcément utile. Sauf s'il là, il se résout en 2 minutes. Il se résout très rapidement, OK, débarrassez-vous-en.
mais traitez vraiment ce qui est important, ce qui a un fort impact et ce qui est urgent pour vous. C'est ça qui est vraiment important. Évaluez ce qui est nécessaire dans les délais de résolution. Qu'est-ce qui va nécessiter des actions immédiates? Qu'est-ce qui va nécessiter des réflexions, des stratégies à mettre en place, donc du plus long terme? Ça, c'est important. C'est important peut-être pour votre vie personnelle, professionnelle, et cetera. Mais s'il y a des choses, voilà, à mettre en place, prenez le temps de les mettre en place et d'y réfléchir. Si vous agissez trop vite alors que c'est des choses qui nécessitent du plus long terme, c'est dommage d'avoir perdu l'énergie et de devoir tout recommencer derrière. Et une vision court terme et long terme, justement sur vos problèmes. Est-ce que c'est des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, que vous anticipez? Donc est-ce que ça vaut le coup de perdre beaucoup d'énergie alors qu'il y a déjà des problèmes à résoudre maintenant? Voilà, donc faites la liste vraiment de tout ce qui est problème pour vous, obstacles, défis, les échéances et voyez justement comment vous pouvez les traiter. Planifiez justement cette résolution des problèmes. Ça va vous enlever une épine du pied, ça va vous décharger de la charge mentale. Ensuite, comment travailler les techniques de résolution? Il y en a plusieurs types. Travaillez le brainstorming, la génération d'idées. Ne soyez pas tout seul tout simplement pour cela. Faites la liste comparative et prenez une décision. Si vous ne prenez pas de décision, le problème ne sera jamais résolu. Mettez en œuvre et suivez les solutions. Forcément, parce que s'il n'y a pas de suivi, pareil, vous ne saurez jamais comment ça peut évoluer ou s'améliorer. Donc dans le brainstorming, si vous êtes tout seul, ce n'est pas grave. Écrivez sur une feuille papier, sur un tableau, toutes les idées qui vous viennent. Qui vous viennent, ne vous auto-jugez pas. Et si vous êtes plusieurs pour résoudre un problème, qu'il n'y ait pas de jugement dans cet environnement de partage et de participation collaborative. Plus il y aura cette ouverture d'esprit qui va permettre à tout le monde, ou même juste vous-même, de participer et de collaborer, plus vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibilités et trouver peut-être des solutions innovantes, des options qu'on va mettre en place pour vraiment trouver la meilleure, la plus adaptée, la plus rapide pour résoudre le problème. Encourager la créativité et développer la vôtre. Donc si vous êtes plusieurs ou tout seul, voilà, il y a plusieurs choses à faire. Mais il y a cette décharge d'idées, de solutions, d'options à mettre sur le papier pour ne pas se jeter sur la première qui vous plaît, alors que peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent venir de quelqu'un d'autre qui sont plus efficaces et plus durables. Pratiquez l'analyse comparative pour pouvoir prendre une décision ensuite. Donc comparez les différentes solutions qui se présentent, les chances de mise en place, la complexité, les moyens nécessaires, etc., etc. Faites les avantages et les inconvénients. Il y a forcément des avantages et des inconvénients pour chaque solution. Donc, faites pareil un tableau, dressez un tableau, dressez une matrice de décision que je vais vous montrer juste après, pour vraiment comparer. Ça peut être comparer peut-être les prix, l'efficacité, le service, etc., etc., pour vraiment réussir à comparer et prendre une décision de façon sereine et en toute aisance. Analysez le coût et le bénéfice pour chaque solution. Donc, ça peut être le coût financier, mais ça peut être également le coût en énergie, le coût en ressources, le coût en matériel, le coût en temps, etc. Et le bénéfice qu'il y a derrière pour vous. C'est en faisant ce ratio-là, ce rapport qualité-prix tout simplement, en faisant ce ratio-là, vous allez vous dire: «Cette solution est plus viable pour moi que celle-là». D'accord? Alors que si vous arrêtez de prime abord rien que sur le coût, on va dire peut-être financier d'une solution, mais que les bénéfices derrière ne sont pas les mêmes, vous allez peut-être y perdre du temps et de l'énergie. Imaginons, vous partez sur, des compléments alimentaires que vous trouvez pas chers dans la grande distribution. Vous dites: «Je sais que j'ai besoin de fer», par exemple, je suis en carence en fer. Vous prenez des trucs du commerce lambda, OK, c'est pas cher, mais vous avez pas d'effet. Donc ou des très peu d'effets. Donc vous allez peut-être payer au total 300 € par mois de compléments alimentaires pour le fer et niveau efficacité, on va dire peut-être que ça fait 2 sur 10. C'est qu'au bout d'un mois, vous êtes toujours à la carence. Au bout de 2 mois, toujours encore à la carence. Peut-être au bout de 3 mois, vous êtes à la carence. Donc vous allez dépenser peut-être 900 € pour avoir les premiers résultats. Et peut-être que vous allez aller, en pharmacie avec un médecin qui va vous prescrire vraiment quelque chose de robuste et solide, qui va vous prescrire quelque chose, du coup, qui va peut-être vous coûter moins cher grâce aux mutuelles, grâce aux aides et cetera. Vous allez peut-être payer juste, 100 € par mois et avoir des résultats plus efficaces ou peut-être moins efficaces, je ne sais pas, peut-être au bout de 4 mois. Donc vous allez payer juste 100 € par mois pendant 4 mois. Donc 300 € par mois pendant 3 mois, peu de résultats, 100 € par mois pendant 4 mois, des résultats qui marchent, mais c'est au bout de 4 mois. Donc là, vous allez payer juste 400 €. Et peut-être que vous allez trouver un autre moyen encore, en allant voir un diététicien, un nutritionniste, un spécialiste de la nutrition qui va vous apporter les solutions, on va dire nutritionnelles pour avoir les meilleures solutions. Et cette personne-là, vous allez peut-être la payer 150 €, mais au bout du premier mois, vous allez avoir des résultats. Et là, du coup, vous allez comparer prix, efficacité, et vous allez voir que finalement, prendre des choses moins chères en supermarché tous les jours parce que ça coûte moins cher à l'achat, mais qu'au bout d'un moment, ça coûte beaucoup plus cher parce que vous n'avez pas eu le résultat. Je ne sais pas si vous avez voilà, vraiment bien saisi, l'exemple, mais comparer vraiment différentes données et pas une seule pour chaque solution envisagée. C'est ce que je voulais dire. Et analyser également l'urgence et les échéances. Si c'est pas urgent, prenez le temps. On va revenir par exemple sur l'exemple, si vous voulez perdre du poids mais que c'est pas urgent, il est peut-être pas nécessaire de faire des régimes qui ne marchent pas de façon drastique et cetera.
Prenez le temps peut-être d'analyser un peu plus comment est votre alimentation, quelles sont vos habitudes et cetera et après aller justement sur quelque chose d'efficace et dans la durée. Si vous avez besoin de perdre rapidement du poids parce que vous avez une opération chirurgicale qui nécessite cela ou par rapport à un truc du genou et cetera et que c'est prescrit par le médecin, là, peut-être qu'il va falloir envisager d'autres régimes alimentaires qui sont peut-être un peu plus, contraignants parce qu'il y a un besoin urgent et après vous prendrez le temps de faire quelque chose de plus stable. Vous voyez un petit peu comment il faut mesurer les choses? Donc prenez le temps de faire cette analyse comparative pour prendre des décisions éclairées. Voici un exemple de matrice de décision. Donc 5 points. Définir les critères justement de sélection. Donc ça peut être, on va dire, le prix, le temps d'efficacité, la facilité d'accès, voilà, donc là, si on revient par exemple sur le complément alimentaire, voilà, parce que de grande distribution, c'est facile autant que la pharmacie, autant qu'un diététicien. Voilà. Voyez quels sont les critères que vous allez prendre en compte, qui vont être rentrés dans la pondération et listez ensuite les différentes options. Donc là, option 1, voilà, le médecin pharmacie, option 2, les compléments de supermarché, option 3, le diététicien nutritionniste va face à un rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Et on évalue par rapport justement aux différents critères. Et on peut dire les critères en mettant une sorte de note si on a envie. Et on analyse les résultats. Donc on teste et on dit: «Bah, voilà, moi je d'après cette analyse-là, donc en restant objectif, ah bah, finalement ce que je pensais initialement, peut-être que le supermarché c'est mieux parce qu'à l'achat ça coûte moins cher, ça coûte juste, peut-être 20 € la boîte, mais je suis obligé d'en acheter plein pour essayer d'avoir des résultats au bout de 3 mois. Donc finalement ça me revient plus cher. Ah bah, je me rends compte que finalement peut-être que le diététicien nutritionniste, en un mois il va m'aider, alors que j'avais pas pensé au début. Ensuite, une fois que vous avez pris une décision, mettez en œuvre. Donc c'est bien d'avoir réfléchi et de prendre une décision, mais si vous ne mettez pas en œuvre, c'est comme si vous avez rien fait. Donc vous avez pas l'énergie et du temps pour rien. Donc mettez en œuvre de manière proactive, soyez dynamique. Mettez en œuvre étape par étape. Vous êtes acteur de votre vie, donc mettez en œuvre et surveillez les résultats. Si vous n'avez pas de suivi et pas de retour possible, comment vous pouvez vous faire évoluer, améliorer et vous adapter? Donc consacrez l'énergie au plan principal. C'est bien de vous dire: «Je prévois un plan A, un plan B, un plan C» et cetera. Mais plus vous aurez de plans, plus vous allez perdre de l'énergie sur ces plans-là. Donc on a vu justement les différentes solutions possibles. Donc vous savez qu'il y a différentes solutions possibles. Consacrez la majorité de votre énergie sur la solution principale qui sort de votre analyse. Si vous dites: «Je fais celle-là, mais je sais que si ça marche pas, je vais faire celle-là, donc je la prévois aussi et puis la troisième aussi, je la prévois aussi parce que si ça les 2 ne marchent pas, je les fais». Vous allez perdre du temps et de l'argent et de l'énergie sur des choses que vous n'allez pas faire. Donc parce que si le plan A marche, parce que l'analyse est bien faite, le plan A va marcher. Il y a pas de raison qu'il ne marche pas, donc pourquoi vous avez perdu de l'énergie et du temps sur les 2 autres plans qui ne serviront à rien? Et ajustez votre approche. Ajustez votre approche par rapport justement à ce que vous avez mis en œuvre. Peut-être qu'il y a des petits détails à régler, des améliorations à faire. Peut-être qu'il y a des petits obstacles, des petits échecs. Tirez-en les leçons également nécessaires en cours d'approche, en cours d'évolution, pour évoluer et améliorer. C'est comme ça que vous allez résoudre les problèmes facilement. C'est en tirant des leçons justement des retours que vous avez sur chaque problème. Ensuite, on va voir comment développer les compétences pratiques. Grâce à l'entraînement et la simulation, les rétex et l'amélioration continue, et surtout développer votre intuition et le jugement. Ce ne sont pas des choses farfelues, vous allez voir comment on fait. Il faut s'entraîner. Entraînez-vous à résoudre des problèmes tous les jours, petits et grands. Juste choisir, pourquoi pas tel type de produit au supermarché quand vous faites les courses. Pourquoi vous avez peut-être des hésitations. Regardez, et vous allez voir, plus vous allez gagner en fluidité. Résoudre différents types de problèmes dans différents domaines. Aidez-vous, entraînez-vous. C'est ça qui va vous aider en fait à être à l'aise et rapide dans la prise de décision et dans l'analyse également comparative. Car les solutions vont se présenter beaucoup plus rapidement et les différents critères également, et ça va être beaucoup plus simple pour vous. Acceptez également de vous confronter à des problèmes. Si vous avez fui à chaque fois les problèmes, les défis, vous allez jamais vous entraîner. Et c'est pas le jour de la compétition qu'on se met à savoir courir. Donc entraînez-vous à courir peut-être pour être bon le jour de la compétition, pour que ce soit automatique. Améliorez vos compétences et votre aisance justement face aux problèmes, face aux défis. Si vous avez toujours par exemple couru par beau temps et que le jour de la compétition il pleut, parce que vous avez toujours voulu courir par beau temps et jamais sous la pluie, ça va vous mettre un obstacle pour lequel vous allez devoir vous adapter. Et ça va vous prendre une charge mentale, une énergie de courir sous la pluie alors que vous savez courir, mais c'est l'environnement qui va faire que c'est un problème. Comment gérer l'humidité, comment gérer le souffle et cetera, par rapport à ces nouvelles conditions climatiques. Donc entraînez-vous à courir par tous les temps pour le jour J. S'il fait beau, très bien, parce que vous savez faire. S'il pleut, très bien, vous savez faire. S'il neige, très bien, vous savez faire. S'il y a du vent, très bien, vous savez faire. Parce que vous avez vu tous les problèmes, vous êtes confronté à tous les problèmes. Sollicitez les retours d'expérience, pour vous, mais vis-à-vis des autres, et améliorez-vous. Donc il faut apprendre des succès et des échecs. Ça, on le dit souvent, les échecs permettent d'apprendre, ce sont des opportunités d'apprentissage. Les succès également. Ça vous permet de vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche moins bien. Sollicitez des retours d'expérience, que ce soit pour vous-même donc. Une fois que vous avez mis en œuvre un projet, une solution et que vous avez fait le suivi, analysez les retours que vous avez de ces suivis.
et faites un débriefing avec vous-même et si vous êtes plusieurs pour résoudre des problèmes, faites les débriefings entre vous. Ne cachez pas les choses qui ont été mauvaises, on va dire, pour la solution, qui vous ont gêné. Justement, c'est peut-être d'autres défis à relever pour encore s'améliorer. On va retenir ce qui fonctionne, l'optimiser si possible et on va pas parler de points négatifs, mais on va parler de points à améliorer. Ce qui n'a pas marché, ce sont des points à améliorer, pas des points négatifs qui vous pénalisent forcément, ce sont des points améliorés et quand vous aurez réussi à les améliorer, vous serez encore meilleur dans votre façon de trouver des solutions pour résoudre des problèmes, si le même problème surgit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et enfin, développer l'intuition et le jugement. Donc l'intuition, ce sixième sens dont on parle. En fait, ce sont des schémas cérébraux, que les études de neurosciences, travaillent dessus. Ça se cultive l'intuition. Ce sont en fait des automatismes liés à des expériences passées ou des expériences qu'on a pu partager avec d'autres personnes. Donc c'est bien justement également de partager des expériences, parce qu'une personne qui va vous raconter son histoire, ça va vous faire comme une expérience que vous avez vécue. Et cette expérience que vous avez presque vécue, par, assimilation de l'histoire de l'autre, ça va vous permettre justement de développer une expérience et développer votre intuition. Votre capacité à résoudre un problème que vous n'avez pas vraiment vécu, mais que grâce au partage que vous avez de d'autres personnes, vous connaissez les solutions possibles. Donc enrichissez-vous d'expériences avec vos expériences à vous, n'ayez pas honte de ce que vous avez vécu et partagez l'expérience avec d'autres personnes, pour pouvoir vous enrichir et pouvoir répondre à tous les problèmes qui se présentent à vous. Travaillez votre intuition et votre jugement. Donc votre capacité à évaluer également un problème. Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il faut répondre tout de suite? Est-ce qu'on a le temps? Et cetera. Si vous cherchez toujours à mettre tous les problèmes au même niveau en urgent, vous allez perdre de l'énergie, vous allez pas savoir par quoi commencer, abandonner, subir, votre vie, finir en dépression et cetera. Apprenez à prioriser et ça, c'est le jugement qui va vous apprendre à prioriser, suivant l'échéance, suivant l'impact aussi qui est du problème et développer votre expertise dans votre domaine de prédilection, par rapport à tel type de problème. Vous pourrez ainsi le partager avec d'autres personnes qui, grâce à vous, seront à l'aise pour résoudre un problème qui correspond à votre domaine et elles auront votre expérience qui leur permettra de trouver des solutions ou des options possibles auxquelles elles n'auraient pas pensé. Donc c'est vraiment là le partage, l'interrelationnel qui va vous aider à développer le jugement, l'intuition grâce aux richesses d'expérience. Cette richesse d'expérience va vous permettre justement de développer ces automatisations cérébrales qu'on va appeler l'intuition, tout simplement. Donc en résumé, pour réussir à résoudre des problèmes, à gérer des conflits, des situations conflictuelles, des situations problématiques et complexes, il faut comprendre le problème dans son environnement, dans son contexte et dans ses causes et pas les premières causes, mais vraiment les causes sous-jacentes. Pourquoi il y a eu une altercation entre 2 personnes? Parce que vous lui avez juste pas serré la main ou pas dit bonjour. Vous dites: «Mais c'est beaucoup». Oui, c'est beaucoup parce que c'est pas forcément la cause les causes sous-jacentes. Peut-être la dernière cause, donc la cause ultime, on va dire, mais c'est pas les causes sous-jacentes et les causes sous-jacentes, pardon, sont les causes qu'il faut travailler. Si on les connaît pas, on peut pas travailler à la racine du problème et du coup, le problème va revenir de façon récurrente. Travailler sur les techniques de résolution de problèmes. Donc travailler justement sur les différents moyens que vous pouvez mettre en place pour résoudre le problème. Et entraînez-vous. Entraînez-vous, faites des simulations. Tous les jours, dès que vous avez un problème, ne fuyez pas, mais essayez de trouver des solutions et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Comme quand vous courez, comme quand vous faites du sport, comme quand vous apprenez à conduire, et cetera. Vous allez pouvoir vous adapter et développer justement les schémas cérébraux qui vont développer les automatismes dans la résolution de problèmes. Trouver des options rapidement, faire l'analyse comparative rapidement. Il faut réussir à s'entraîner pour être prêt le jour J. Que ce soit en sport, en résolution de problèmes, dans toute votre vie, entraînez-vous pour être prêt le jour J, tout simplement. Et ensuite, on va voir justement l'exercice aujourd'hui. Quel est votre principal frein à votre épanouissement? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie pour vous épanouir? Et qu'est-ce qui vous freine? Quels sont vos obstacles? Quels sont vos problèmes? Si vous en avez plusieurs, faites la liste et dressez une liste de priorités par rapport à l'urgence et vous verrez que justement, vous allez pouvoir gagner en aisance sur votre gestion de problème. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de l'appel coaching gratuit, donc 45 minutes, 1 heure avec vous pour voir quels sont vos objectifs de vie, professionnels, personnels, relationnels, quels sont les obstacles qui se restent devant vous. On va voir quels sont également vos atouts, vos qualités et mettre en place ensemble un plan, une stratégie en 3 étapes pour réussir à atteindre vos objectifs et c'est garanti. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.